Le complément est un des plus anciens systèmes et un des plus actifs de défense immunitaire contre, entre autres, les virus et les bactéries. C'est un système avec lequel on est et qui est un système qui est efficace, qu'on appelle l'immunité innée. Ce n'est pas quelque chose qui vient au fur et à mesure de sa vie. Ce système, il vient renforcer l'activité du nettoyage de cet événement indésirable qu'on va appeler le virus, la bactérie ou l'auto-anticorps. Puisque dans la myasthénie, on va parler d'un auto-anticorps. Et donc, il y aura divers éléments qui vont activer ce complément. Ces divers éléments, ça peut être une bactérie, un virus, un parasite, des complexes immuns, ça veut dire des anticorps couplés à un antigène. Et tout cela va activer le complément selon diverses voies. Il y a une voie classique qui va aboutir au complexe terminal du complément. Et ce complexe terminal, une fois qu'il se fixe sur sa cible, ça va entraîner la destruction, la lyse de la cible. Et puis, il y a une voie qui est la voie alterne du complément, qui est une voie d'activation différente de la voie classique. La voie classique, c'est celle qu'on met en place de façon habituelle. Et cette voie alterne pourra également aboutir à une activation du complément et à la destruction d'une cible. Donc, vous l'avez compris, le complément, ça sert de façon non spécifique à nous défendre contre une agression infectieuse qui survient dans l'organisme. Et c'est en première ligne, et le complément est toujours présent. Le complément est donc présent dans l'organisme. Il y a des mécanismes de régulation qui fait que le complément ne va pas s'auto-activer. S'il s'auto-activait, cela aboutirait bien sûr à des catastrophes. Donc il y a des protéines de régulation qui de façon exceptionnelle peuvent être soit défectueuses, soit la personne a pu produire un auto-anticorps contre ces protéines de régulation, et auquel cas, ça va effectivement aboutir à une pathologie particulière qui est due à ce défaut de régulation du complément. Donc ce complément, il va pouvoir s'activer, je l'ai dit tout à l'heure, lors d'une infection, quelle qu'elle soit, c'est un premier moyen de défense. Il va pouvoir se mettre en place quand il y a une tumeur, par exemple, un processus tumoral qui apparaît, le complément va être impliqué. Il va être impliqué également pour nous débarrasser des complexes immuns que nous pouvons former, c'est-à-dire les complexes immuns, c'est un anticorps avec un antigène qui va être présent dans le sang pour une raison X ou Y. C'est par exemple le cas de l'hépatite chronique C, de toute infection virale chronique. Et le complément va être là pour nettoyer tous ces complexes immuns qui inondent le patient. Donc il y a des protéines de régulation, il y a des protéines d'activation, et enfin, il y a des molécules maintenant qui sont capables de bloquer le complément à divers endroits pour ainsi empêcher son hyperactivation, et cela a des conséquences pratiques dans certaines maladies auto-immunes en particulier. Alors le principe de la voie classique, c'est que le C1Q, qui est la molécule qui va initier la voie classique du complément, va se fixer sur une cible, et en se fixant sur cette cible, ça va entraîner toute une genèse en aval d'activation de protéines du complément qui va passer par une molécule qui s'appelle C5. C5, c'est important car il existe des médicaments qui bloquent la molécule C5 et qui ainsi vont bloquer l'activation du complément ou son hyperactivation et vont ainsi le re-réguler. Et puis ça va aboutir in fine au complexe C5b9 qui est la molécule d'attaque du complément qui est là pour détruire la cible tissulaire ou la cible infectée. Donc la voie alternative est mise à contribution dans d'autres situations qui sont moins fréquentes. Elle peut être activée lorsqu'il existe par exemple un contact sur une surface, donc une brèche vasculaire par exemple, et cette voie va, quand elle va être activée, va aboutir également au complexe terminal du complément, c'est-à-dire à la C5b9, et qui va résulter en la destruction de la cible infectée. Alors ces activations, elles sont habituellement régulées, puisqu'il y a des protéines de régulation du complément, heureusement,
qui font que finalement, une fois que le complément a fait son travail vis-à-vis de la cible infectée ou ou de complexe immunocirculant ou d'autres pathologies, eh bien, ou de cellules tumorales par exemple, eh bien, la boucle va s'arrêter à ce niveau-là. Parfois, dans certaines maladies, auto-immunes en particulier, le complément va être activé en permanence, probablement parce qu'il y a trop de complexes immunocirculants du fait de la maladie, et ces complexes immuns vont en permanence activer le complément. Et donc cette hyperactivité du complément va conduire à des effets néfastes, et en bloquant cette hyperactivité du complément, on va diminuer les conséquences de cette hyperactivité. Si on prend l'exemple de la myasthénie, l'auto-anticorps qui est accroché sur le récepteur de l'acétylcholine va être quand même reconnu comme un corps étranger. Donc non seulement il empêche le passage de l'influx, mais il est reconnu comme quelque chose d'étranger, et le but du système immunitaire, c'est de s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, on active de manière très rapide ce qu'on appelle la voie du complément classique, c'est un schéma assez simple qu'on appelle classique, et ça va permettre d'enclencher le complexe d'attaque membranaire. Il faut imaginer deux récepteurs presque côte à côte qui sont chacun bloqués par un auto-anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine. Ces deux auto-anticorps vont former des ponts et le complexe d'attaque membranaire va venir au-dessus de ce pont, former une espèce de bulle, faire rentrer à l'intérieur des ions et de l'eau pour éclater l'ensemble et se débarrasser de l'auto-anticorps. Mais c'est aussi un complexe d'attaque membranaire, donc il débarrasse de l'auto-anticorps, il débarrasse du récepteur aussi malheureusement, et il abîme la membrane qui est en dessous. Par contre, ce sont des processus qu'on peut réparer, on va pouvoir refaire des récepteurs, ça peut prendre un peu de temps, et c'est pour ça que ces trois mécanismes de l'auto-anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine, qui sont à la fois le blocage du récepteur, puis sa destruction, puis l'attaque de la membrane, viennent contribuer à la grande fatigue et la fatigabilité dans la maladie.